points forts, il y en a plein. D'abord, parce que l'OLED, c'est souvent une image magnifique. Alors, on va retrouver une qualité d'image qui va être proche des téléviseurs de LG, puisque la dalle est la même, mais on va avoir cette personnalisation Sony avec ce processeur qui est assez efficace. Vraiment, on l'a vu au moment des tests, on a des zones qui sont quand même bien débouchées lorsque le rendu de l'image est un petit peu compliqué. Et puis le processeur, c'est aussi la capacité d'améliorer un signal Full HD. Alors, par exemple, lorsqu'on regarde un film en Blu-ray, on le sait, sur une grande dalle 4K, en l'occurrence là ici une dalle 65 pouces, il peut y avoir un mauvais traitement du signal vidéo, ce qui fait qu'on perd beaucoup de ce piqué ultra haute définition. Là, c'est pas le cas. Lorsque ce processeur entre en jeu, on voit bien à la lecture d'un film Blu-ray Full HD donc, que le traitement est très propre et cette image donc, est améliorée sensiblement pour être adaptée à cette grande image. Ce téléviseur, on l'a évidemment testé avec des films, avec des boucles vidéo 4K, mais aussi avec des jeux vidéo, parce que c'est un point qui est très important et qui est surtout sublime lorsqu'on arrive à faire tourner des jeux sur PS4 Pro comme Projet Zero Dawn, on le voit à l'image, c'est vraiment très très joli, très contrasté et c'est fluide. On a pour ça d'ailleurs essayé avec un jeu de course, Project Cars, où là ça va un petit peu plus vite, on n'a pas noté de problème rédhibitoire et surtout le mode jeu du téléviseur permet de conserver une bonne fluidité d'image. Là où Sony a fait un bel effort, c'est sur l'intégration de cette technologie acoustique surface qui utilise la dalle de verre qui est plaquée sur l'écran OLED pour la faire vibrer et restituer le son. Alors il y a des petits mécanismes qui sont à l'arrière du téléviseur qui font vibrer la dalle à la manière d'un évent sur un haut-parleur et vraiment c'est bluffant. Alors cette partie-là, elle ne restitue pas franchement les basses fréquences, c'est-à-dire tous les effets un peu dynamiques des films et pour ça, eh bien, Sony a tout simplement ajouté un autre haut-parleur derrière le pied qui fait office de caisson de basse. Déjà, il y a beaucoup de réglages sur ce téléviseur Bravia qui vont permettre à tous les utilisateurs un petit peu initiés de personnaliser encore la qualité de l'image. Et puis nous, on a bien aimé toute l'interaction qu'on peut avoir, notamment il y a une touche Action Menu sur la télécommande qui active un menu donc sur le téléviseur avec en plus l'affichage des tweets. On le sait aujourd'hui, il y a beaucoup d'émissions qui sont associées avec des hashtags. Et bien là, si on est un petit peu fan des réseaux sociaux, et bien on va tout simplement pouvoir suivre ce qui se dit sur Twitter sur le programme qui est en cours. Alors les points faibles, rapport au standing de ce téléviseur qui va quand même être un téléviseur assez cher, eh bien c'est cette télécommande. On a un petit peu l'impression qu'on est sur quelque chose de très basique avec des touches qui sont un petit peu confuses, notamment sur cette zone du milieu où on est finalement assez proche entre les flèches et le bouton Home. C'est pas une super ergonomie de télécommande. Le deuxième problème, eh bien c'est tout simplement l'OS de ce téléviseur, c'est Android TV. Alors c'est pas du fait de Sony, mais ce système il n'évolue pas. Certes, Sony le rend ici assez fluide grâce à son processeur qui est rapide, mais on manque de fonctions et du côté de chez LG avec WebOS ou Samsung Tizen OS, eh bien on trouve que c'est quand même plus agréable et plus fluide. Alors, ce téléviseur Bravia 1, il est effectivement assez sublime, la qualité d'image est là, mais c'est un produit qui est quand même assez cher. Donc à ce niveau de prix, je recommande vraiment d'attendre notamment parce que LG va arriver avec ses nouvelles gammes 2017 de téléviseurs et puis Samsung va lui aussi présenter ses modèles avec la technologie QLED qui est aussi très prometteuse. Donc un petit peu de patience, au moins jusqu'à l'été.